Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du 0 et du 1. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans la rubrique livres, magazines, revues. Alors, il y a déjà pas mal de temps, je vous avais fait une vidéo pour vous présenter le magazine allemand Spurnul, ainsi que le forum qui y était attaché. Car si vous connaissez tous les magazines français, comme Loco-Revue, Raimi Nature Flash, Le Train Magazine, c'est pas toujours évident que les gens connaissent les magazines des autres pays européens et dont notamment l'Allemagne, qui est assez riche en la matière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau magazine allemand qui peut être intéressant pour ceux qui veulent créer des réseaux. Pour débuter cette vidéo, nous allons voir que Miba, le magazine, est en fait le pendant allemand de Loco-Revue en France, puisqu'il est divisé en plusieurs branches, si je puis dire. Vous avez déjà le mensuel, le mensuel qui s'appelle Miba, qui est un mensuel qui traite de modélisme ferroviaire principalement aux échelles H, O et N. C'est un magazine qu'on peut acheter soit imprimé à 8,50 €, soit en numérique à 7,99 €. Et par exemple, vous avez à l'écran l'exemplaire de mars 2025 qui traite dans son sommaire le chef-d'œuvre de Markling, l'icône de la DB, la V200 en HO, le Nightjet de Rocco en HO modèle high-tech, les servomoteurs linéaires ESU, conseil d'application pour le déplacement de pantographes, la BR 86 du chemin de fer fédéral et la V100 de la DR, détails et caractéristiques. Voilà un peu ce que représente le mensuel Miba. Mais ce n'est pas celui-ci qui va nous intéresser principalement dans cette vidéo. Le magazine Miba qui va nous intéresser dans cette vidéo, eh bien, il s'agit d'une sorte de hors-série à la sauce Loco-Revue, mais là en mode allemand. Il s'appelle Miba Spécial, donc Miba spécial. Et ce hors-série, il lui vaut en version imprimée 12,90 € et en version numérique 11,99 €. Et ce hors-série traite toujours d'un thème, donc un thème de modélisme ferroviaire. Et ce thème, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'applique à toutes les échelles, aussi bien au HO qu'à l'échelle 0, à l'échelle même 1/32e. Bien sûr, c'est du modélisme allemand, mais on peut adapter et trouver de bonnes idées pour nous. Par exemple, le dernier numéro qui vient de sortir, le spécial 151, s'intitule « Plus de plaisir de conduite et de sécurité opérationnelle », puisqu'il va un peu reparler du modélisme ferroviaire numérique en 2025. Voici le premier numéro de Miba spécial que je vais vous présenter, là en l'occurrence le numéro 104. Alors il faut savoir que chaque numéro traite d'un thème particulier. Ici par exemple, celui-ci traite des entreprises raccordées au rail, les embranchements privés, et chaque numéro a environ une centaine de pages. Et sur ces numéros, on trouve à la fois des explications, des croquis, des photos de réseau et des photos de modèles réels. Un peu comme ce qui se fait chez nous en France dans les hors-séries Loco-Revue dont je parle assez souvent dans mes vidéos. Alors celui-ci, vous voyez, donc c'est sur du papier assez glacé, de bonne qualité. Et donc il va passer en revue tous les embranchements qui peuvent exister. On voit par exemple ici une scierie. Il va également parler. Alors là c'est les engins, ça nous intéresse moins. Voilà, là vous voyez des plans d'embranchement, toujours avec un téléphone de voix à proximité, et souvent un taquet dérailleur au niveau avant l'aiguille de sortie. Donc tout ça, vous voyez des photos réelles et des photos en modèle réduit. Voilà, là on a avec un portique de manutention.
Là, vous avez des halles à marchandises, avec toutes les marchandises. Et à chaque fois, des plans de voie. Là, par exemple, on voit le transport de bovins, d'ovins, avec les kéos. Là, toutes sortes de portiques de manutention. Les gabarits pour les wagons. Là, vous avez par exemple le déchargement des pommes de terre. Là, on a des entrepôts un peu plus modernes, pour ceux qui veulent faire de l'époque 5. Vous voyez toujours une foule d'idées. Là encore, une cour d'usine, car souvent les embranchements sont dans des cours d'usine, avec les plans et les photos s'y rapportant. Enfin, vous voyez, ces magazines sont vraiment complets sur 100, un peu plus de 100 pages. Vous avez là les silos. Vous voyez. Le montage de kit est expliqué aussi. Le transport de wagons sur voie routière. Voilà encore un petit embranchement. Là, c'est avec une voie étroite. Enfin, voilà ce qu'on peut trouver déjà dans ces hors-série MIBA. Le second exemplaire que je voulais vous présenter, le numéro 101, traite toujours un peu du même thème, mais lui, il traite surtout du thème agricole. Ceux qui veulent se créer des silos, des coopératives agricoles, on voit les déchargements de charbon, le transport de matériel agricole sur des wagons. Vous voyez, donc tout ça est répertorié dans ce numéro-là. On a pareil les intérieurs des hangars. Vous voyez. Alors moi qui veux faire une coopérative agricole sur mon réseau, ben, je vais m'inspirer de ce numéro-là. Hein. Il y a des bâtiments dont on peut, qui ne font pas trop typé germanique. Donc là, ils expliquent le montage de kit. Bon, ben ça, on est connu, mais là, vous voyez, ils détaillent tout le chargement, par exemple. Là, on a bien sûr tout le matériel agricole qui peut aller sur les wagons. Parce que de tout temps, avant, le matériel agricole était transporté par voie ferrée. Là, vous voyez, vous avez le montage de matériel en kit pour charger vos wagons. Là, il vous explique par exemple comment créer un kéo. Là, c'est fait avec du plâtre. Il y a un moule. Enfin, vous voyez, beaucoup d'idées. Ça fourmille d'idées. Là, c'est un chargement de charbon avec un bougnat un peu. Vous voyez, pas à pas, ils expliquent le montage, la patine. Et là, ben, ça retrouve encore des silos. Alors vous voyez, ce sont vraiment des modèles complets. C'est intéressant déjà à regarder parce qu'il y a beaucoup d'images. Donc beaucoup d'images, beaucoup de photos. Même si on ne parle pas la langue allemande, on a déjà de quoi faire. Voilà un peu ce que vous pouvez trouver dans ces magazines. Et il y en a plusieurs sortes. Ici est le numéro 87 qui traite d'un tout autre domaine, par exemple tout ce qui circule sur les routes, les passages à niveau, les transports de véhicules sur les trains, etc. Donc là, pareil, encore un numéro intéressant. Parce que là, on voit par exemple ceux qui voudraient représenter une concession automobile. Bon là, à nos échelles, c'est déjà pas évident, mais un garage, ça peut toujours se faire. Donc là, vous voyez le transport de wagons sur route, sur camion. Là, il va traiter voilà, des passages à niveau, donc passages à niveau non gardés ou gardés, avec la signalisation adéquate, et toujours avec des photos, des modèles.
Voilà. Là, il y en a beaucoup. Ça, c'est souvent reproduit, hein, un petit passage à niveau comme ça, non gardé, sur une route de campagne, avec les passages pour les véhicules. Là, il parle des gabarits. Il faut toujours respecter les gabarits, bien sûr. Les véhicules genre Draisine, mais qui sont issus du monde automobile et qui circulent sur les routes. Nous, on avait la 2 chevaux, par exemple. Et bien là, il traite de ce sujet-là également. Vous voyez, vraiment, c'est vraiment complet. Là, c'est par exemple, les cirques sur les wagons. Des containers, pour ceux qui veulent faire du transport déjà plus moderne. Là, c'est adapté à une motorisation sur un véhicule, par exemple au N43.5. Voilà, vous voyez, tout ça dans un numéro MIBA spécial. Je ne vais pas vous présenter tous les numéros que je possède, mais vous voyez encore un autre, par exemple celui-ci, le 105, eh bien, parle des détails de la voie, encore un peu des passages à niveau, de la rouille sur les bâtiments. Voilà tous les abords de la voie, ce qu'on peut y mettre. D'ailleurs, Loco-Revue avait fait un hors-série à ce sujet aussi. Un jardin, vous voyez, la signalisation, la routière. Et là, donc, la construction des bâtiments, c'est encore passage à niveau. C'est pas ça que je voulais voir. Voilà. Il parle aussi des heurtoirs. C'est toujours un point important, les heurtoirs. Les différents types qu'il faut toujours bien intégrer. Et voilà, c'est le cas avec les photos. Il vous montre. Vous voyez, ça fourmille d'idées. Pour clore un peu le passage en revue de ces MIBA spéciales, celui-ci, le 78, parlait des modules. Donc c'est vraiment toujours intéressant d'avoir un hors-série qui traite de la construction de modules, vous voyez, avec des cotes, des plans. Là, on voit plusieurs réalisations avec les découpes. Les constructions, les systèmes de pieds, voilà, de pieds comme avec des vis réglables, les raccords, les transports dans des caisses. Non, vraiment, vous voyez, il y a tous les supports pour mettre la centrale. Ça ressemble un peu à ce que j'ai avec les modules Maquettis. Vraiment, vous voyez, tout est au fil de ces numéros, tout est détaillé. Voilà, là ils construisent, construction de modules. On ne peut pas faire plus détaillé. Les raccords électriques. Toujours pareil, la construction. Maintenant, dans la troisième branche, si je puis dire, toujours dans MIBA spécial, mais c'est des numéros spécial plan de réseau, comme on a aussi chez nous. Donc là, vous avez un numéro entier, par exemple celui-là, le 102, qui va présenter des plans de réseau. Alors là, vous voyez, là c'est par exemple un réseau modulaire, mais il n'y aura peut-être pas que ça. Tout est découpé, vous voyez, ça donne des idées de décor, des idées pour mettre en valeur des modules. Voilà, là après on a vraiment des réseaux plus importants, alors là, qui sont peut-être pas adaptés aux trop grosses échelles parce qu'il faut vraiment de la place. Mais il y a quelques photos et quelques plans qui sont très bien. Vous voyez, et là ça se déplie, voilà, puis là on a un plan complet. Donc ça c'est les spécial plan de réseau. Et moi je sais que je me suis inspiré pour mon réseau
d'une petite gare VNS, par exemple, par ce numéro-là, parce que il traitait, alors ça c'était un mensuel, il parlait d'un réseau avec un pont secteur. Vous voyez, c'est là que j'ai aussi puisé mes idées. Alors sinon, dans les modèles de réseau, il y a aussi des spéciaux Minimax Allen-Gain, ça veut dire petit réseau, réseau minimal. Alors ça c'est bien pour nos échelles parce que si vous n'avez pas beaucoup de place, eh bien là c'est un recueil de plans vraiment minimalistes vous ne pouvez pas trouver plus. Je vais essayer d'en trouver un ou deux. Celui-là il est encore assez grand. Vous voyez par exemple ça. Vous avez vraiment c'est vraiment des petits réseaux. Qu'est-ce que je peux vous trouver d'autre? Par exemple ici, regardez. Voilà. Un plan de réseau simple quand on n'a pas trop de place. Il y en a encore un ici avec la coulisse. Voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle les petits réseaux. Voilà, encore un ici avec une coulisse qui pivote pour faire remettre les trains dans le sens de la marche. Donc ces hors-série là, enfin là c'est spécial, mini Allen-Gain. Et il y en a eu plusieurs. Hein. Ça c'est le même. Là il y en a eu un aussi, alors Miba, Modelban Praxis, pareil. Là il traite de la construction d'un réseau de A à Z. Oui, c'est vraiment un petit réseau. Bon ben là c'est une petite échelle. Hein. Mais ça montre quand même la construction, vous voyez, avec du grillage là pour faire les reliefs. C'est des hors-série ou là du carton, vous voyez. Voilà ce que vous pouvez trouver dans les magazines Miba. Et c'est ce que je voulais vous faire découvrir au sein de cette vidéo. Donc pour résumer, c'est un peu le penchant de Loco-Revue en France avec le mensuel, pour ceux que ça peut intéresser, et ensuite les numéros hors série spéciales qui là traitent de sujets particuliers à chaque fois. Plus après certains qui sont spécial plan de réseau. Il y a même aussi des spéciales digitales, mais là, si on ne pratique pas la langue allemande, c'est pas évident. C'est assez difficile après à comprendre. Voilà, et bien cette petite vidéo va se terminer ici. J'espère que pour certains, vous avez pu découvrir cet ensemble de magazines Miba qui sont très bien réalisés. Ici se termine cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt pour la prochaine.